Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop bizarre de refilmer, ça fait plus d'un an et demi, non un an quand même, faut pas abuser, un an que j'ai pas fait de vidéo. L'objectif de cette vidéo, du coup aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai pas été présente sur cette chaîne, pourquoi j'ai pas été présente d'ailleurs en story sur Instagram, pourquoi en fait tout simplement je suis partie tel un fantôme. Pendant cette année, ça a été une vraie pause, un vrai break, et je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé cette année parce que ça a été beaucoup de chamboulements. Lors du dernier vlog d'écriture, vous pourrez aller le voir si vous voulez, je vous expliquais que j'allais bientôt partir pour le Canada. Donc le Canada, c'est un état fédéral qui est composé de plusieurs provinces, dont l'une d'elles s'appelle le Québec, vous la connaissez sûrement parce que c'est le seul état, enfin la seule province on va dire à être francophone. Et c'est là que je suis partie à l'université Laval pendant un an. Dans le cadre donc d'un échange. Alors un échange, je sais pas si vous êtes familier de ça, c'est comme un peu un Erasmus en fait, sauf que c'est pas sur 6 mois pour le coup, moi j'ai fait un an. Et c'était du coup en partenariat avec mon école en France. Ce qui fait que j'étudie à l'université Laval, mais je suis pas diplômée de là-bas, je suis bien diplômée de mon université en France. Les crédits qui sont acquis à l'étranger valent pour la France. Donc je suis partie là-bas, j'étais plutôt contente à l'idée de partir, même si bon, j'avais certaines appréhensions parce que partir aussi longtemps c'est quand même quelque chose. Et même si on m'avait dit que la culture québécoise était assez proche de la culture française, c'était la première fois que je partais aussi longtemps loin de ma famille et forcément j'étais un petit peu déroutée on va dire. D'ailleurs je parle de ma famille mais je peux parler aussi de mes amis etc. Ça fait bizarre de se dire qu'on va perdre tous ses repères. J'ai donc pris l'avion quelque chose comme le 24 août. Attends, en 2024 ou en 2025 je suis trop perdue. N'importe quoi. J'ai donc pris l'avion le 24 août 2023 et je suis arrivée à Québec le 25. 24-25, je ne sais plus. Et les débuts ont été hyper difficiles. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, ça a été super compliqué. Parce que quand on parle de l'étranger, quand on parle des échanges, généralement de Erasmus, on se dit la plupart du temps que c'est quand même trop l'éclate, que c'est que faire la fête, que les cours sont faciles. Il y a une partie de vrai là-dedans. Mais ce qu'on cache souvent, c'est que les débuts sont parfois vraiment difficiles. Quand on part pour un an, en fait, on part de rien. On arrive dans un pays qu'on connaît pas. La culture elle est différente, les gens ils parlent pas forcément comme toi, et oui parce qu'en fait même le Québec ils ont des expressions mais des fois j'étais complètement perdue en les écoutant parler, même si je les adore. Et déjà je suis arrivée, j'étais en résidence étudiante pour vous raconter, et je suis arrivée là, moi j'avais mes vêtements d'hiver notamment, ce qui était fait pour me tenir chaud puisque ceux qui connaissent un peu le Canada savent que l'hiver il fait très très froid. Et je suis arrivée là. Mais en fait, moi, dans ma valise, j'avais pas forcément pensé, je sais pas moi, à des draps, des serviettes, des ustensiles de cuisine, une casserole, j'en sais rien, des assiettes. Mais moi, je suis arrivée dans cet énorme campus de 40 000 étudiants, cette ville dans la ville. Je suis arrivée dans cette résidence étudiante qui comprend, je sais pas combien, au moins 1000 personnes, je pense. Et j'entre dans la chambre, parce que c'est pas un studio, hein, c'est une chambre de 9 mètres carrés, et je vois qu'il y a pas de drap, à peine un matelas, et j'ai pas de frigo. J'ai pas de micro-ondes, j'ai pas d'assiette, pas de couvert, j'ai rien en fait. Et là, c'est compliqué parce que t'arrives, il est 23h, t'es seule à l'autre bout du monde, à des milliers de kilomètres de chez toi, et tu dis ok, là c'est moi et moi-même, et je dois me débrouiller seule. Moi, les 2 premières semaines, honnêtement, j'avais tellement le mal du pays, là, le homesick, qu'en fait, à chaque fois que je me réveillais le matin, le premier truc, c'est que j'avais une douleur au cœur, à la poitrine. Je pouvais pleurer pour rien. Mais juste le fait d'être loin et d'être dans l'insécurité, dans l'inconfort, c'était hyper dur pour moi à vivre. Donc ça passait pendant la journée dès que je voyais des gens, que je faisais des activités, ce qui a fait qu'en fait j'ai cherché un maximum à passer du temps avec les autres, à passer du temps à l'extérieur, à faire des choses en fait. Mais rester seule, c'était un calvaire en fait pour moi. Et du coup j'avais pas de phase de repos. C'est un truc qui m'est resté vraiment toute l'année en fait ça, et ce qui fait que à la fin de mon échange, j'étais absolument épuisée parce que j'ai très peu passé de temps avec moi-même. Je dévalorisais énormément le temps passé avec moi-même, ça me faisait même peur. Ça a été dur, voilà. Je trouve ça génial parce qu'en fait au début je partais de rien, je connaissais personne, j'avais pas de frigo, pas de micro-ondes, j'avais pas de drap, j'avais pas de nourriture, j'avais rien, et en fait au fur et à mesure on apprend à connaître des gens, on apprend à comprendre le fonctionnement par exemple des bus, parce que le fonctionnement des bus c'est pas comme en France, tu peux pas payer par carte, donc c'est soit t'as du cash, j'en avais pas, soit tu télécharges une application spécifique qui te permet d'acheter des tickets etc. Mais toi, quand t'es tout seul au début, que tu connais pas le fonctionnement et qu'en plus tu dois aller chercher un peu de nourriture parce qu'en fait t'as faim et t'as rien à manger, voilà, t'es obligé de faire. Heureusement, il y a des gens qui sont là, qui sont bienveillants, qui t'aident. L'appui qu'on peut trouver chez les autres
Je pense que c'est hyper important quand on part à l'étranger. Tout ça pour dire que ces 2 premières semaines ont été hyper difficiles. Et moi je me suis dit, ok, là tu te rends compte que c'est vraiment dur, que t'es pas bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien, que t'as besoin de te faire une petite bulle? Tu écris. Sauf que le homesick, cette sensation désagréable que j'avais, qui était même douloureuse, elle passait quand j'étais pas seule, quand j'étais avec les autres. Et en fait, c'était terrible, mais j'avais pas le courage d'écrire parce qu'à chaque fois que je voulais écrire, déjà j'arrivais pas à écrire des choses positives. Et dès que j'inventais par exemple une autre histoire où l'héroïne elle vivait un peu ma situation, où il y avait ce truc de mal du pays, de quitter sa famille, les siens, etc., je me sentais encore plus mal en fait. C'était hyper compliqué, donc en fait j'ai arrêté d'écrire parce que ça me procurait pas la sensation et la sécurité, la protection que j'avais imaginée. Et du coup, j'ai un peu arrêté d'écrire en fait. C'est-à-dire que même quand je me suis sentie bien au bout de, je dis 2 semaines, mais en vrai ça a pris un bon mois pour que je me sente mieux. Et ce truc de ne pas être seule, je l'ai gardé toute l'année. J'ai avancé, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été, entre guillemets, la Manon naturelle de quand je suis en France, etc. Ça a été énormément de temps passé avec les autres, alors qu'à la base, je suis quand même plus casanière. Ça a été beaucoup de temps à tout le temps bouger, faire tout le temps des activités, des soirées, à travailler, Il y avait vraiment pas de pause en fait. C'était soit les études, soit le travail parce que j'ai travaillé en même temps, soit le sport, soit c'était quoi? Ça pouvait être des voyages aussi. Il y a eu plein d'aspects positifs à cette année passée à l'étranger. J'ai énormément profité, je fais énormément de voyages. Je suis allée à New York aux États-Unis, je suis allée au Mexique. J'ai jamais autant voyagé en une année que pendant cette année-là. Ça n'empêche que je pense que j'ai pas trouver un équilibre pendant cette année-là. Je savais très bien que la personne que j'étais et toutes les activités que je faisais, c'est bien, c'était pour le contexte de l'échange, mais c'était pas foncièrement moi. Et vers la fin de mon échange, j'ai commencé à me rendre compte et à me dire mais c'est pas normal. Et en fait, je vais vous raconter un truc quand même parce que c'est important de le dire. En plus de tout ce que je vous ai raconté là, il s'est passé que j'ai rencontré quelqu'un à l'étranger. Voilà, ce n'est pas un Québécois, je vous le dis parce que je sens les commentaires venir. C'est un Français qui était aussi là pour un genre d'échange, même si on ne peut pas vraiment dire que c'était un échange. Le fait d'être à 2 maintenant, ça a été aussi quelque chose de nouveau. En fait, cette année a été que de la nouveauté en fait. J'étais sortie de ma zone de confort, mais à chaque jour de cette année, d'accord? Évidemment que l'équilibre s'est fait difficilement, voilà. Le fait de vivre en fait avec quelqu'un quand on a l'habitude d'être seul et de faire toutes ces activités seul, bah, ça remet beaucoup de choses en question, ça peut être bête. Je pense que pour certaines personnes c'est hyper naturel, mais ça l'a pas été du tout pour moi. Faire des choses aussi solitaires que l'écriture quand il y a quelqu'un à côté, bah, c'est un peu bizarre en fait. Moi, ma famille, elle a toujours eu l'habitude de me voir écrire, ma soeur, elle me voit écrire tout le temps, ma mère aussi. Mais c'est pas pareil quand c'est quelqu'un, entre guillemets, d'un peu nouveau dans ta vie, avec une relation aussi particulière qu'on peut avoir quand on est en couple. Je me suis jamais dit, pendant qu'on passait du temps ensemble, oh bah là, je vais me faire une petite séance d'écriture. Et comme je vous l'ai dit, je cherchais tout le temps à maximiser mon temps avec les autres. On passait beaucoup de temps ensemble, ce qui fait que bah en fait, je dévalorisais le temps passé seul, je dévalorisais le temps passé à écrire, et bah j'écrivais pas. Et il y a un moment où on en a parlé. Moi, il me disait souvent, je lui avais dit que j'écrivais, que j'avais écrit des livres, etc. Et il m'avait dit, mais tu sais, toi tu peux écrire, moi ça me dérange pas, etc. Je te regarde écrire ou je fais un autre truc à côté. Il m'a fallu vachement de temps en fait pour le faire, quoi, pour mettre en application. Je pense que j'étais pas hyper prête. Je me suis vraiment pas remise sérieusement à l'écriture tant que je ne suis pas rentrée en France, tout simplement. Donc voilà, mon bébé, mon livre, ce dont je suis le plus fière de toute ma vie dans ce monde, a dormi pendant 1 an, je n'y ai pas touché. Des fois j'ai relu des passages parce que ça me faisait du bien, mais honnêtement j'y ai vraiment pas touché quoi. Et c'est qu'en rentrant en juin, fin juin, début juillet, que je me suis dit ok, là c'est le moment. Je n'ai plus envie d'occuper mon temps uniquement avec les autres, ça m'épuise, c'est pas fait pour moi, je le sais très bien. Il faut que je me recentre un peu sur moi-même, il faut que je me retrouve. Et ça a été un peu un long chemin parce que vraiment cette année à l'étranger a bouleversé pas mal de choses en termes émotionnels, en termes d'habitude, en termes de tout. Le fait de rentrer en France, d'être en couple, le fait de réapprendre un peu à me connaître, de réapprendre à passer du temps avec les gens que j'aime, qui comptent pour moi et que j'ai pas vu depuis 1 an, qui ont aussi évolué. Bah, ça a été beaucoup de nouveautés encore une fois, donc il a fallu retrouver un équilibre. Et je l'ai retrouvé récemment, il y a un peu moins d'1 mois je pense, où je me sens vraiment mieux. Je dis pas que tout est encore parfait, j'ai quand même changé en 1 an et je pense qu'en fait c'était une erreur de penser que tout redeviendrait comme avant. Bah
après tout ce que j'ai vécu, c'est faux. J'ai aussi grandi, j'ai aussi appris des choses, donc je fais des erreurs aussi, bon voilà. J'ai aussi fait des choses bien. Et ça m'a forgé, et je pense que c'était une erreur en fait de vouloir redevenir comme avant. C'est pas possible. Simplement, il y a des choses dans ma personnalité qui sont immuables, des choses qui reviennent naturellement et que je dois apprendre à réincorporer à cette nouvelle vie, entre guillemets. Donc voilà, c'est un chemin assez intéressant. Je pourrais développer des heures sur le sujet de l'échange, de l'étranger, etc. Parce que honnêtement, je vous le conseille, c'est hyper formateur, mais il faut s'attendre à ce que ça vous change, à ce que ça change vos habitudes, à ce que ça change votre façon des fois de voir les gens, de voir le monde. Je regrette pas du tout. Ça a été une expérience formidable. En termes d'ouverture d'esprit, en termes d'aller vers les autres, etc., ça m'a appris énormément de choses. Mais il faut savoir que ça chamboule. Certains sont habitués et donc ça passe comme une lettre à la poste. Ceux qui sont pas habitués à sortir de chez eux, qui sont pas trop habitués à voyager, notamment sur des longues périodes, à voyager seuls, etc., bah faut savoir que ça peut être compliqué quand même. Voilà. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, etc. Et ça a été aussi des épreuves pour eux. Comme tout dans la vie, comme toute expérience, il y a des points positifs, des points négatifs et c'est cool, je pense, de le rappeler. Et comme je vous dis, moi j'étais partie hyper négative, honnêtement, le début était super dur et ça s'est fini très bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant que je suis revenue et que je vais reprendre mon écriture d'une façon que j'espère plus routinière, plus comme j'écrivais avant de partir à l'étranger, j'ai vraiment l'intention de reprendre un peu cette chaîne. Je dis pas que je serai aussi active qu'avant, j'aimerais bien faire ça comme je le souhaite, en ayant le rythme qui me convient. Je fais un double diplôme, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Mais je pense que c'est important pour moi, puis ça me permet de m'y remettre sérieusement, ça me permet de me reconnecter avec une part de moi que j'aimais beaucoup, qui vivait des choses qui étaient vraiment cool de son côté, seule avec elle-même. Et ça me manque un peu. On va essayer ça. J'espère que cette vidéo était pas trop ennuyante, était pas trop longue pour vous, mais ça me paraissait important avant de vous ressortir des nouvelles vidéos, vlogs d'écriture, de vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant cette longue période. J'espère que vous comprendrez, que vous m'en voudrez pas trop d'être partie. Ceux qui découvrent cette vidéo, qui découvrent cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Manon, mon nom de plume c'est JM Fox et j'écris des livres. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.